très jeunes, Laurent Fignon aussi, dans leurs toutes premières années. Ça force le respect. Évidemment, il est promis à une énorme carrière. Après, il faut que toutes les étoiles soient alignées pour que ça puisse se passer comme il le souhaite. On disait qu'il devra affronter la pression l'an prochain. Et évidemment, il faudra qu'il vienne sur le tour avec une équipe qui sera pour le coup complètement dédiée, ce qui n'était pas forcément le cas cette année, avec notamment le sprinter Alexander Christophe qui a gagné le premier jour. Mais voilà, quand on veut gagner le tour, il ne faut pas viser plusieurs objectifs à la fois en général dans une formation. C'est un pari risqué, mais Pogacar sera attendu l'année prochaine. Alors Laurent lui a précisé dans Vélo Club que Tadej Pogacar était le premier coureur à s'imposer sur le Tour de France. L'année de ses débuts depuis Laurent Fignon en 1983. Depuis l'après-guerre, la liste est complétée par des garçons comme Jean Robic en 47, Fausto Coppi en 49, Hugo Koblet en 51, Jacques Anquetil en 57, Felice Gimondi en 65, Merckx évidemment en 69 et Bernardino en 78. Tous ces garçons ont remporté le Tour dès leur première participation. Et on n'a que des champions. Eh oui. Alors, 19 coureurs dans le groupe de tête. Le peloton scindé en deux. La course s'anime. Il faudra attendre le premier passage sur la ligne pour voir la course s'animer un peu. C'est le maillot jaune en personne qui amène le peloton. Des sourires, évidemment. C'est souvent le cas. Il y a parfois des visages tendus, très souvent même, mais le plus souvent, le dernier jour, ils disparaissent pour laisser une large place au sourire. Hirschi aussi peut avoir le sourire. Il a été élu super combatif de ce Tour de France hier. Et il a obtenu sa première victoire dans sa carrière professionnelle sur ce tour, sur l'étape de Saran. En multipliant les efforts, voilà, lors de la deuxième journée à Nice, battu au sprint par Julien Lafilippe. On va retrouver à nouveau échappé dans les Pyrénées, sur l'étape de la Reims, rejoint à 1 km 500 de l'arrivée, battu finalement par Pogacar au sprint. Il prenait la troisième place, Hirschi. Quelques jours plus tard, après un mouvement de course formidable de cette équipe Sunweb, il remportait l'étape de Saran en solitaire. Et puis à nouveau à l'attaque dans les Alpes. Cette fois, il a été malchanceux en tombant dans la descente du col des Saisies sur l'étape de la Roche sur Foron. Il s'est relevé vite, mais jamais il n'a pu revenir sur la tête de course. Hirschi, il a été présent tout au long de ces 3 semaines et sur tous les terrains. C'est l'autre révélation de ce Tour de France, lui aussi très jeune. Survenons une région qui est bien sûr très industrielle. C'est notamment sur le site de cette commune d'Aubergenville que nous sommes en train de quitter que se trouve le site de l'usine Renault, bien sûr. Renault-Flins, parce que c'est à cheval sur les deux communes, Aubergenville et Flins, avec énormément de voitures qui ont été construites après la guerre ici. Il y avait bien sûr la première usine de l'île Seguin que nous croiserons tout à l'heure sur notre route, mais cette grande usine de l'après-guerre qui s'appelle le site Pierre Le Faucheux, du nom de celui qui a dirigé l'usine, a vu sortir des dizaines et des dizaines de millions d'automobiles. Et ce que vous avez sous les yeux n'est pas sans rappeler non plus l'industrie, un grand industriel. Il s'agit en l'occurrence de Jacques Lafitte, le grand banquier, le grand financier Jacques Lafitte, qui avait racheté ce merveilleux château de Maison Lafitte, une des plus belles demeures de France, et qui avait entièrement loti le parc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Maison Lafitte, puisqu'elle a pris le nom de Lafitte, la ville de Maison Lafitte est en partie, presque plus d'un tiers, on va dire, de la ville, se trouve dans l'ancien parc loti avec toutes sortes de petites maisons.
magnifique château de Maisons Laffitte, qui est un des chefs-d'œuvre de François Mansart. Bien entendu, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Il faut visiter la maison, il faut entrer dans ce château de maison qui a appartenu au comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI, qui a appartenu au maréchal Lannes sous l'Empire, au duc de Montebello, etc. C'est une de ces maisons magnifiques qui ornent l'Île-de-France et dans lesquelles de grands esprits comme Voltaire, comme Benjamin Constant sont venus s'installer pour écrire. Et c'est le moment de jouer à notre grand jeu du Tour de France. C'est la dernière journée, mais vous pouvez toujours gagner la somme exceptionnelle de 30 000 €. Et pour faire partie du tirage au sort ce soir à la fin de l'étape, vous répondez à la question du jour. Quel coureur a pris le maillot jaune hier à la suite de sa victoire sur le contre-la-montre? Réponse 1, Richie Porte. Réponse 2, Tadej Pogacar. Vous envoyez votre réponse en 1 ou 2 par SMS au 7 30 03. Ou sinon, vous appelez tout de suite le 34 35. 8 km ont été parcourus par les coureurs à très faible allure, comme le veut la tradition sur cette dernière étape du Tour de France. On va en profiter pour marquer une pause. On revient tout de suite en direct sur France 2.